Ils sont américains, démocrates et étudient tous les quatre à l'Université McGill. Cet automne, pour la première fois de leur vie, ils votent pour choisir leur président. C'est le fun, c'est cool de participer dans la démocratie. Je pense que c'est important que tout le monde de mon âge vote, puis je veux participer à ça parce que on a le pouvoir de changer les affaires. Maya, elle, a déjà envoyé son bulletin de vote au Colorado, son dernier lieu de résidence aux États-Unis. C'est là qu'il sera comptabilisé. Brent aussi a déjà voté au Maryland. J'ai peur. Nous n'avons jamais eu un président comme ça, dit-il. Il refuse de promettre une transition pacifique s'il perd et discrédite sans arrêt le vote par la poste. Les récentes compressions dans le système postal et le manque d'employés en période de pandémie ne rassurent pas les Américains à l'étranger. Randy Weidner dirige la branche montréalaise de l'organisme Democrats Abroad. Dès janvier, elle a commencé à guider ses 2500 membres dans leur démarche pour voter. This is what I spend many hours a day, all day, every day. Contacting members, having them contact me. I sent in my registration, but I haven't heard anything. Should I be worried? And my response is, yes, you should be worried. À l'extérieur des États-Unis, c'est au Canada que vivent le plus grand nombre d'Américains et de loin. Lors de la dernière campagne présidentielle en 2016, ils étaient 622 000 ici à pouvoir voter, mais à peine plus de 5 % l'avaient fait. Les choses s'annoncent bien différentes cette année. D'un côté, les démocrates semblent bien mobilisés pour défaire Donald Trump. Le nombre de nos membres qui ont dit avoir voté ou qui veulent voter a doublé, voire triplé dans le monde, dit Randy Weidner. L'organisation compte d'ailleurs 50 % plus de membres depuis un an à Montréal. Les républicains, quant à eux, se font plus discrets. Dans son salon d'Ottawa, Georgianne Burke a installé des affiches pro-Trump, fabriquées au Canada, dit-elle avec fierté. C'est une des rares à avoir accepté de nous parler. Being a Republican in Canada is not a pleasant situation. Ce n'est pas agréable d'être une républicaine au Canada ces jours-ci. Je me suis fait traiter de nazi, de misogyne, d'homophobe et de raciste. On m'a même dit de retourner aux États-Unis. Elle croit que plusieurs évitent de dire qu'ils vont voter pour Donald Trump. Style doesn't really matter. To me, what matters is actions. Les réalisations avant le style, même son de cloche chez cet avocat de Calgary. Regardez ses accomplissements. Les taxes sont à leur plus bas de l'histoire du pays et l'économie était la plus forte de la planète avant le coronavirus, résume Alexander Marino, qui a déjà voté lui aussi. Mais qu'ils soient républicains ou démocrates, ils s'entendent au moins sur une chose. Leur pays d'origine, plus divisé que jamais, traverse une crise. J'ai peur pour le futur, pour ce que ça veut dire pour le travail, pour tout ça, parce que moi, en ce moment, je sais pas si après ma graduation, je vais vouloir rester au Canada ou aux États-Unis. Actually wonder if the country will survive this. I hope that cooler heads will prevail, but I'm not sure. When this election is over, we're all Americans. Le 4 novembre, nous serons toujours Américains et tous dans le même bateau. Un appel à l'unité, à quelques jours d'une soirée qui sera sans doute suivie avec nervosité partout au Canada. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.